Alors, je m'appelle Chérif Amani, donc j'ai été entraîneur de jeunes à Ivry dans un premier temps. Donc, j'ai commencé le handball là-bas en tant que joueur, puis après je suis devenu entraîneur. Donc j'ai entraîné différentes catégories, des moins de 14 aux moins de 18. Puis après je suis parti à l'US Créteil Handball, où là j'ai fait 5 ans de moins de 18 nationaux. Donc on a eu 4 podiums sur 5 saisons, 2 finales et 2 fois troisième. Puis après, j'ai atterri à Nanterre en N1. Et c'est par ce biais-là que je suis arrivé à Gonfreville. C'est durant la saison où Didier Dutour, le directeur sportif, m'a contacté et on est rentré en communication. On a discuté et me voilà à Gonfreville et content d'y être. Voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Hein. La prépa, c'est toujours agréable et à la fois difficile parce qu'on n'a pas spécialement de pression étant donné qu'il n'y a pas de match de championnat, il n'y aura que des matchs amicaux. Maintenant, on est là pour travailler et l'intégration se passe bien et pour l'instant, tout est OK. C'est un groupe qui a des qualités aussi bien sur le plan physique que sur le plan handball. Il y a quand même des gars assez costauds, il y a des gars qui ont aussi des qualités techniques. Donc c'est un groupe assez homogène. On a vraiment 15 joueurs tous susceptibles de rentrer dans les 12 et tous susceptibles de jouer un temps de jeu conséquent en match. Donc je suis plutôt content de ça, c'est un groupe assez homogène. Mathieu Crève, moi je le connaissais déjà d'avant, c'est vrai qu'il est quand même plus vieux que moi, donc c'est vrai que quand j'étais en jeune à Ivry, lui il était déjà un peu plus confirmé, mais j'ai toujours suivi sa carrière, ne serait-ce que parce que c'était un Ivrien et qu'il est parti assez tôt, donc à Ivry on avait toujours l'habitude de voir ce que font les autres. Donc très content de lui, je pense que voilà, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est un bon gardien aussi, c'est le plus important. Et il va vraiment nous apporter aussi bien en termes d'expérience que grâce à son niveau de jeu, quoi, qu'à ses perfs. Sambou Sissoko, c'est un gamin que j'ai eu, maintenant il est un peu plus grand, mais c'est un joueur que j'ai eu quand j'étais à Créteil. Donc pour l'instant, je suis vraiment satisfait de lui aussi parce qu'il est bien dans l'investissement. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux et qui lâchera rien. Et c'était vraiment ce que je recherchais chez lui. Et il a aussi des qualités handball intéressantes. Mickaël Lapointe, lui aussi, je l'ai eu à Ivry. C'est vrai que c'est marrant de se retrouver avec pas mal de monde qu'on a connu. Et alors lui, c'est vrai qu'il est parti tôt, il est parti en moins de 14. Mais je suis très agréablement surpris de son niveau parce que je l'avais perdu un peu de vue, je savais où il était, mais je l'avais perdu un peu de vue. Et l'année dernière, on s'est un peu recontacté et il est venu faire un essai. Et au vu de l'effectif qu'on a, je pense qu'il arrive à point nommé parce qu'on n'a pas non plus un groupe de 18 ou 19 joueurs. Là, actuellement, on est 15. Donc c'est très bien et je pense qu'il va aussi apporter au groupe et à l'équipe. Et enfin, Raki, le pivot. Donc pareil, grosse expérience du haut niveau, il a quand même joué en Ligue des Champions, en Coupe HF, donc je pense qu'il va aussi apporter aussi bien sur le terrain qu'en dehors, parce qu'on sent qu'il essaye de parler français aussi et de s'investir dans le groupe. Les objectifs, c'est de gagner le plus de matchs possible, et après on les affinera au fur et à mesure de la saison. Maintenant, on peut quand même en donner un, essayer de vraiment finir dans la bonne première moitié du tableau. Pas plus? Après, on verra. Je pense que quand on est dans un championnat, effectivement, on vise plutôt le haut que le bas. Maintenant, avec la 4e place de l'année dernière de Gonfreville, je pense qu'on peut espérer faire aussi bien, voire mieux. Maintenant, pour aller en Pro D2, je pense que c'est au fur et à mesure du championnat qu'on voit si on en a les capacités ou pas. C'est plein de petits facteurs qui doivent bien s'embriquer pour pouvoir arriver à l'objectif. Et notamment, disons, le premier facteur, c'est de gagner des matchs et d'être performant. Après, il faut la petite parcelle de chance qui, de temps en temps, peut faire la différence.
même si nous on va essayer d'éviter la chance et de se concentrer que sur nous, mais si elle arrive, on ne dira pas non non plus. Bah, content de jouer une grosse équipe comme ça va nous donner une idée un peu de ce que c'est que le très haut niveau, puisqu'il me semble qu'ils doivent repartir en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même une grosse équipe. Donc voilà, on va voir. Hein. C'est un peu la découverte, aussi bien pour eux que, disons, quand je dis pour eux, pour les joueurs que pour moi. Même si bon, j'ai quand même regardé beaucoup de matchs et j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup aussi en Ligue des Champions. Donc je sais ce que c'est, on va dire. Maintenant, le vivre un peu plus de l'intérieur, ça va être autre chose, mais je pense que ça va être assez sympa et ça va être un bon match de travail pour nous. Non, faire bonne figure, après, je veux dire, personne ne nous en voudra si on prend 10 ou 15 buts, je veux dire, ce sera même logique. Après, disons, moi, je sais déjà ce que je veux voir durant ce match, donc j'espère que je le verrai.